Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Les lendemains du Conseil, présentée par la Ville d'Amos. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous faire le résumé de la séance du 4 février dernier avec M. Mario Brunet. Bonjour, M. Brunet, comment allez-vous? Bonjour, Mme Veillette, ça va très bien, vous? Très bien, en ce beau mois de février. Yes. Belle séance avec plusieurs points qu'on va tenter d'expliquer du mieux qu'on peut à nos citoyens. Alors, on va débuter avec le comité consultatif d'urbanisme. Oui, on avait le comité consultatif d'urbanisme, c'est un comité bénévole qui vient nous donner des avis, là, justement, ou qui vient nous faire des recommandations par rapport aux dérogations mineures qui sont présentées par les citoyens, que ce soit des changements de zonage, que ce soit des plans qui sont présentés au centre-ville là, pour modifier une façade ou autre. On avait un M. Ghislain Roy là, qui a quitté son poste, là, puis a été remplacé par une Mme Annie Audet, qui va assurer le mandat là, pour jusqu'au 31 décembre 2020. Là. On va faire partie de la gang. Là, il y a des citoyens, il y a des permanents, puis il y a des élus. C'est comme un comité de travail qui analyse les dossiers avant, puis fait une recommandation. Qui nous présente ça, justement, rendu au conseil. Fait que le travail a été déjà fait, puis on a un avis de la part des citoyens. Tout ça, alors, c'est pour un mandat d'1 an ou deux, j'imagine? Jusqu'à 2020. 2020? Oui, 31 décembre. Parfait. On voulait nous parler également de la polyclinique Les Sources. Bien, comme vous voyez, il y a des gros travaux qui se font. Là. C'est le nouveau Carrefour Impressionnant. Santé, je suis passée cette semaine. Oui, effectivement. J'avais vu les plans, mais je n'avais pas envisagé la hauteur que ça pouvait représenter. Oui. Là. Donc, c'est très impressionnant. Et là, il y a des transactions là, qui se font là, au niveau de certains terrains là, pour permettre là, des agrandissements éventuels ou des stationnements et tout. Là. Fait qu'il y a des transactions qui se font là, au niveau de certains terrains. Là. Fait que c'est un peu ça qu'on a passé en résolution là, hier à ce moment-ci. Parfait. On parle d'un prolongement de la rue du Centenaire qui se trouve à être dans le secteur de Belleville. C'est au bout de la rue du Carrefour, justement, là, qui est la première rue là, quand on rentre dans le domaine de Belleville, justement. C'est une entente avec le promoteur, justement. C'est 2V3 qui appelle. Donc, c'est un prolongement de la rue là, qui va aller rejoindre la rue du Carrefour, va aller rejoindre la rue du Centenaire, là où il y a la maison, justement, qui a été tirée en 2014. Okay. Donc, c'est pour développer encore plus ce secteur. Oui, c'est pour continuer à développer, effectivement, le secteur, puis offrir, justement, à la rue du Centenaire, afin de le débloquer. Au niveau de l'aéroport, où on a fait l'acquisition d'un balai. Bien, tout le monde voit, effectivement, depuis quelques années, il y a beaucoup de développements qui se font. Oui. Beaucoup d'investissements qui se font parce qu'il y a un développement là, qui se fait là, au niveau de l'aviation, que ce soit pour l'avion ambulance, que ce soit pour la cour itinérante et tout ça. Fait que ça entraîne, à un moment donné, des dépenses additionnelles parce que si on veut développer, il faut offrir un certain service. Donc, on fait l'acquisition d'un balai auprès de l'entreprise Tenco. Puis c'est quand même des grosses dépenses là, quand on investit dans cette machinerie-là. C'est un montant de 303 000 $ à ce moment-là pour le balai d'aéroport. C'est impressionnant de voir les statistiques de fréquentation de l'aéroport. À chaque année, on est toujours surpris de voir qu'il y a autant de circulation. Avec Max Aviation qui développe également. Là, fait que si on veut développer, effectivement, on n'a pas le choix, il faut investir, il faut offrir une piste de qualité, justement, là, aux gens qui vont atterrir. On a renouvelé notre entente d'espace publicitaire avec le journal Le Citoyen Légaux. Oui, oui, effectivement, là, c'est bon, à chaque année, il faut faire des avis légaux, différents avis qui doivent circuler dans les journaux. Donc, c'était tout simplement de renouveler l'entente avec c'est Leximédia. Donc, pour des parutions, là, ça ne nous entraîne pas des coûts additionnels. Nous autres, c'est effectivement selon les publications qu'on fait à ce moment-là, mais c'est juste d'avoir une idée des coûts là, pour chaque publicité qu'on va faire à ce moment-là. Oui, et au lieu d'investir dans un journal juste pour la Ville, on publie nos informations par biais le journal Le Citoyen. Et nos citoyens sont très heureux de constater là, toute l'information qu'on met. Oui, parce qu'écoute, on essaie de faire des publications par Internet, mais il y a encore des gens qui sont plus faciles à rejoindre par les journaux. Oui, les statistiques sont intéressantes aussi à ce niveau-là, au niveau du journal. C'est qu'il y a plusieurs lecteurs sur un même journal. Alors, non, c'est ça. Le but, c'est de s'adresser à une majorité de la population par les moyens de communication qui existent. C'est ça qu'à un moment donné, je disais dans une entrevue, c'est qu'on n'a jamais eu autant de moyens d'information à notre disposition, puis on n'a jamais eu autant de difficultés à joindre tous les citoyens. Effectivement, c'est pas toujours facile. Parfait. On parle également du refuge Pajot. Oui.
Oui, bien, à chaque année, on investit au niveau de la ville d'Amos dans le refuge Pajot, justement, là, qui est quand même, au niveau touristique, là, très important. C'est la base au niveau de notre MRC. Donc, on a accordé une aide financière là, de 110 000 par année pour une période de 4 ans, soit de 2019 à 2022. Il y a une contribution additionnelle également de 25 000 qui peut être accordée. Ça, c'est toujours conditionnel à chaque année à l'approbation d'un plan de promotion et de marketing. Donc, on lui dit, amenez-nous un projet, puis de cette valeur-là, ou plus ou moins. Puis, à ce moment-là, on va vous accorder l'aide additionnelle de 25 000. Ça fait en sorte qu'ils ont de l'imagination, aux réfugiés. Fait qu'ils nous trouvent toujours des beaux projets là, additionnels là, pour bonifier ce 25 000-là. Fait que, habituellement, là, c'est pas mal un 25 000 qu'on verse à chaque année, mais avec un projet différent. Là. Pour avoir connu le refuge au début, avec toutes les améliorations qui sont apportées chaque année, c'est vraiment un beau travail. Ils travaillent fort. On a un bel attrait touristique avec des gens qui travaillent très fort pour notre région. Oui. On parle de projets structurant un appui à une aide financière. Oui. Oui, effectivement, c'est Vélo MRC qui présente un projet justement à la MRC, parce qu'à la MRC, bon, tu peux aller chercher des sous dans le cadre d'un programme qui s'appelle des projets structurants pour améliorer la qualité de vie. Donc, il y a Vélo MRC qui présente un projet d'installation de bornes de réparation de vélos, c'est-à-dire qu'il installe un endroit, une borne, là, où les gens peuvent installer leur vélo, gonfler leurs pneus, puis réparer avec des outils à ce moment-là. Donc, nous, on les a dit, on n'accorde pas nécessairement d'aide financière au niveau de la ville, mais on vous appuie dans cette demande qui va être présentée à la MRC à ce moment-là. Je vous souhaite bonne chance. Alors, on parle également de travaux qui s'en viennent, j'imagine, pour la prochaine saison estivale. On parle de travaux sur la route de la Ferme et la route 395 Nord. Alors, vous avez octroyé un mandat. Oui, bien effectivement, c'est un mandat de supervision des travaux, parce que surtout qu'il y a des travaux qui se font, ça prend des professionnels pour superviser le tout, justement. C'est un mandat de 14 110 $ qui est accordé à NADO, gestion de projet. C'est principalement, comme je vous dis, pour des travaux de supervision ou de surveillance, de travaux qui vont se faire là, sur la route de la Ferme. Donc, c'est un resurfaçage de 1,7 km, puis de remplacement de 3 ponceaux sur la route 395 Nord, là, direction Saint-Maurice. Parfait. Concernant une autre demande d'appui à une demande d'aide financière pour le refuge Pajot cette fois-ci. Oui, effectivement. C'est un projet qui est présenté encore une fois à la MRC là, dans le cadre des projets structurants. Et puis, dans ce cas-là, en fin de compte, ça se trouve être un projet. Le projet qui est présenté, c'était principalement pour compléter ou faire de la réfection des trottoirs de bois qu'on retrouve justement sur le site du refuge Pajot. Merci. Concernant le club de motoneige d'Amos. Oui, bien, on nous a présenté une demande là, pour que les motoneigistes puissent circuler dans le secteur La Ferme, là, sur le chemin Saint-Viateur. C'est entre le sentier 93 de Trans-Québec et la limite de la ville, parce qu'on partage le territoire dans ce coin-là avec la municipalité de Récesson. Pour le reste du trajet, ils devront faire des demandes à la municipalité en question. Mais c'est pour permettre justement aux gens de circuler puis de se diriger vers le domaine Saint-Viateur, entre autres, justement. Fait qu'on a accordé... puis c'est une autorisation qui est valable pour une durée d'1 an. Donc, c'est à revérifier ou à valider à chaque année. Si tout se passe bien, il n'y a pas de problème, ça peut être renouvelé. Parfait. Un dossier chaud, très actuel, que vous avez pris une décision hier concernant le registre des armes à feu. Oui, il y a des gens qui étaient venus nous rencontrer le 27 janvier, justement, en conseil, une trentaine de personnes, là, qui étaient venus nous rencontrer pour nous demander de les appuyer dans leurs revendications à l'encontre du registre des armes à feu. Ils ont été déçus qu'on ne puisse donner une réponse immédiate, mais on vous laisse quand même prendre le temps on vous laisse donner la peine de se faire une tête, d'aller voir ce qui s'est fait comme résolution un peu partout. Donc, on a pris connaissance des résolutions de la municipalité de Lamotte, de la MRC du Témiscamingue. La MRC d'Abitibi a justement pris sa résolution mercredi passé, justement. Donc, on s'est collé un peu sur ce qui a déjà été appuyé au niveau de la MRC, présenté au niveau de la MRC d'Abitibi du Témiscamingue. Donc, principalement, là, ce qu'on mentionne est quand même relativement long, là, mais ce qui est principalement intéressant ou important de souligner aux gens, c'est que, bon, dans cette résolution-là, on n'encourage
pas nécessairement la désobéissance civile. On comprend que la loi sur l'immatriculation des armes à feu est actuellement en vigueur et qu'il faut la respecter, donc s'y conformer. Mais on demande au gouvernement du Québec un moratoire d'1 an sur l'obligation pour les propriétaires d'enregistrer ou d'immatriculer leurs armes à feu. De toute façon, il y en a même pas, je pense, 50 qui l'ont déjà fait jusqu'à présent. Donc, on dit aux gens, au gouvernement, donnez-leur une petite chance. Puis, on demande également au gouvernement de tenir des consultations publiques élargies à ce niveau-là, sur le registre, sur les mesures sécuritaires, les mécanismes, parce qu'on veut que ce soit on veut dire au gouvernement de trouver le moyen approprié, justement, pour éviter des problématiques, justement, au niveau des armes à feu. Puis on pense que, ce qu'on nous a présenté jusqu'à présent, ça n'a pas l'air être la problématique. Ça n'a pas l'air à régler essentiellement la problématique. OK. Je sais que j'ai vu ce matin que Val-d'Or avait pris une position aussi et qui n'embarquait pas. Je pense que, oui, effectivement, il n'embarquait pas. Chacun prend sa décision comme il le sent. Effectivement. Au niveau de nominations, vous avez 2 nominations que vous avez faites hier. Oui, bien, la première, c'est pour, en fin de compte, confirmer le travail qui est déjà fait par notre greffière, Claudine Maurice, là, justement. Donc, c'est principalement de lui présenter une nomination d'adjointe exécutive à la direction générale. Là, ça va avec des fonctions bien précises au niveau de l'appui qu'elle va faire, qu'elle fait déjà d'ailleurs auprès de notre DG. Là. Ça ne vient pas avec aucune augmentation de salaire ou quoi, c'est juste, pour l'instant, c'est juste un titre de plus ou une précision par rapport à la nature de ses tâches. Et au niveau du directeur général adjoint qu'on n'avait pas depuis quelques temps, alors on a... Oui, bien c'est ça, c'est en remplacement de Gérald Delavoye, qui était notre trésorier. Donc, on a nommé M. Bernard Blais, justement, directeur des services communautaires des loisirs, en tout cas avec le titre ça de long. On lui a rajouté, justement, un autre titre, directeur général adjoint. Parfait. Et dans la section procédure, vous avez parlé de la passerelle. Oui, bien c'est parce qu'on a modifié le règlement là, concernant la circulation, la propriété, la sécurité, la paix et le bon ordre, pour rajouter justement dans le règlement, justement à l'article 7, si je ne me trompe pas, qu'il est interdit. Bien, c'était déjà interdit, justement, on l'a précisé, aux conducteurs d'un véhicule ou d'un véhicule hors route de circuler sur la passerelle ou rive-chérubin. On a modifié au niveau de la pénalité, parce que la pénalité était de 100 $. Maintenant, la pénalité, elle passe à 1 000 $. C'est vraiment qu'on veut empêcher les gens de circuler avec des véhicules pour abîmer justement la surface en bois. Même le déneigement se fait avec des souffleuses. C'est pas le petit tracteur de la ville qui passe là, c'est vraiment la souffleuse. Fait qu'on veut conserver en bon état justement la surface. Donc, c'est dans cette optique-là justement qu'on a augmenté la pénalité. C'est pas dans le but de faire de l'argent, c'est justement dans le but d'avoir un effet dissuasif, justement. Et oui, que nos piétons et nos cyclistes soient en sécurité aussi, parce que c'est pas un très bon ménage. Non, effectivement. Et le dernier point que vous avez discuté, c'était dans les dons et subventions au niveau du club de ski de fond. Oui, c'est une aide financière de 1 000 $ par année sur une période de 3 ans, soit à partir de 2019, justement cette année, jusqu'en 2021. Il faut rappeler quand même que le club de ski de fond existe depuis plus de 40 ans et font un travail exceptionnel, justement, là, pour ce qui est de l'entretien des pistes. Donc, dans cette optique-là, justement, on veut leur accorder l'aide qu'on peut, justement, au niveau de la Ville, parce que c'est des citoyens, entre autres, de la Ville qui en bénéficient. OK. Alors, il nous reste à peine 1 minute. On voudrait peut-être rappeler aux gens qu'on a un petit sondage sur notre site Internet et notre page Facebook concernant la planification stratégique. Alors, on a prolongé de quelques semaines. Ça allait bien, les gens répondaient bien, mais on avait encore un peu de temps pour analyser. Alors, on a demandé aux gens de continuer à nous donner leur avis, leur impression ou des choses qu'ils ont à nous demander. Donc, c'est le bon endroit. C'est le temps de participer justement à la vie, justement, politique d'une certaine façon, de donner votre avis autrement que de venir en séance du conseil. Parfait. C'est totalement discret comme moyen. Oui, merci beaucoup. Merci Alors, merci pour ce résumé. On se donne rendez-vous dans 2 semaines pour une autre séance du conseil. Merci. Bonne fin de journée. Pour des images aériennes de tout genre, pour la vente de votre maison, de votre entreprise, de la promotion touristique ou événementielle ou pour tout autre besoin, pensez à Imagerie aérienne SV, fier partenaire de TVC7 Abitibi.